tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je tiens aussi aujourd'hui à fêter la Saint-Françoise, tous les Françoises et François. Et aujourd'hui, j'envisage quelque chose sur un autre format. Nous restons toujours dans tout ce qui est guérison, libération. C'est mon travail. Guérisseuse cartomancienne, passeuse d'âme. Et je vous propose aujourd'hui, avec cette vidéo, d'aller voir un peu, comment dire, la souffrance, les peurs. D'ailleurs, le titre de cette vidéo, que j'ai énormément réfléchi en fait. Vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, qu'il y a des choses qui me viennent un peu comme ça, mais rien n'est hasard. Le titre de cette vidéo, ça sera justement la souffrance à ses limites, qui n'a pas la peur en fait. Nous savons que la souffrance, nous pouvons l'encaisser jusqu'à la fin de nos jours. Quand on a peur de quelqu'un, quand on a peur de quelque chose, on subit, on encaisse, on ne dit rien, on ne se rebelle pas, on endure. Et ça, on peut le faire indéterminément, dans toute notre vie. Alors, vous voyez, la souffrance n'a pas de limite. Par contre, quant à la peur, ce sentiment qui nous fait sentir angoissés, qui peut nous faire venir des frissons, avoir froid même. Hein. Vous savez, cette boule qui vous prend au ventre et qui vous empêche toute réaction et action. Peur d'une personne, d'une situation. La peur, elle, par contre, n'a pas de limite. Parce qu'elle s'amplifie toujours plus. Si vous n'affrontez pas ces peurs vont vous contrôler en fait. Ils contrôlent votre vie au quotidien. Encore une fois, et c'est mon travail, tout est dans l'acceptation. Le pardon, la libération et la guérison. Il va falloir accepter ces peurs pour pouvoir les affronter. Et du moment que nous les affrontons, nous allons tenir tête, si c'est une personne et si c'est une situation, nous arriverons à prendre des décisions cohérentes avec ce qui peut nous faire sentir bien et sortir de cette boule au ventre. Prenez quand vous allez à un travail où il y a des complications, où rien ne va avec les collègues, où vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas épanoui. Vous allez, le matin, déjà quand vous vous levez, vous n'êtes pas bien. Mal au ventre, la nausée, le tournis. Vous y allez, mais vous n'êtes pas vraiment dans l'acceptation, vous êtes plutôt dans l'obligation. Mais si en allant au travail, vous allez avec le fait d'accepter qu'il y a une problématique. On ne parle pas de qui est la faute, de qu'est-ce que c'est. Mais du moment que vous acceptez, vous serez capable de vous tenir face à la situation, aux personnes. Et en se tenant face, et c'est une question de confiance en soi, et nous en avons parlé justement samedi dans un live, en se faisant confiance, vous aurez la possibilité de tenir face aux personnes, aux situations qui vous font souffrir et qui vous gardent dans la peur. Pour cela, il faut encore une fois accepter. Alors aujourd'hui, ce que je vous pose, mes chers amis, et avant tout, je tiens toujours à vous remercier pour les petits pouces en haut, pour les commentaires, que c'est une très belle façon d'interagir avec les autres, pour parler de votre expérience, pour parler aussi notre échange. Hein. On se soutient, on échange, il y a des liens qui se tissent. On devient une grande famille. Cette grande famille qu'elle grandit chaque jour un peu plus et grâce à vous. Alors merci énormément pour les partages, les petits pouces en haut, les commentaires. Et pour ceux et celles qui arrivent sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonnés, je serais ravie de vous accueillir parmi notre grande famille. Une famille qui échange, qui se soutient, qui s'entraide. Nous nous encourageons à avancer. Nous nous encourageons à reprendre le contrôle de notre vie, à croire en nous, à avoir confiance en nous, à surpasser les peurs,
à surpasser tout ce qui nous coince, qui nous bloque et qui nous empêche de nous réaliser. Enfin, je me mets dedans parce que moi, ça fait 2 ans que je travaille sur moi. J'ai encore énormément de travail parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et à faire. Mais c'est surtout pour vous. Moi, j'ai fait ce travail toute seule, en étudiant, en regardant des vidéos, en faisant des retraits spirituels. Je suis allée dans des retraits, j'ai fait des choses chamaniques, j'ai fait plein de petites choses. Et j'avance toujours. Alors, si vous n'êtes pas abonné et que vous arrivez sur cette vidéo, si le cœur vous le dit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la clochette, ce qui vous permettra de voir les prochaines vidéos qui arriveront en ligne, donc avoir les notifications. Et le fait de vous abonner, ça vous permettra de faire partie de cette famille, une famille, encore une fois, qui est là pour s'entraider, pour se soutenir, pour vivre au quotidien, ensemble dans le partage. Parce que la vie est faite de tous les jours, de difficultés, de nouveautés, de complications, mais pas seulement. Encore heureux qu'il y a des belles choses aussi. Mais ces belles choses, c'est à nous de les attirer avec la pensée positive. Mais surtout, sachez que la vie qu'on mène, c'est toujours la vie que nous choisissons de mener. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la non-acceptation d'une situation et vous subissez, c'est qu'est-ce que vous allez vivre tous les jours si vous ne réagissez pas, si vous n'affrontez pas, si vous n'acceptez pas que cette personne est méchante. Parce que des fois, on peut avoir des relations toxiques et on se dit, mais non, mais c'est une bonne personne, c'est qu'aujourd'hui, elle était énervée. On trouve des excuses à cette personne. Donc, c'est qu'on n'accepte pas qu'en fait, cette personne ne nous respecte pas. Et tout est question, encore une fois, de confiance, de respect, d'amour pour soi. Si vous ne respectez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous, en vos capacités, vous allez toujours subir, avoir peur, ne pas réagir. Alors, tout commence par la confiance, par le respect, l'amour de soi. C'est qu'est-ce que vous renvoyez sur les autres. Il faut changer aussi sa pensée. On ne doit pas être dans l'attente de quelque chose. Vous savez, les personnes peuvent vous promettre de changer. Mais pas beaucoup de monde change vraiment. Hein. Le loup perd le poil, mais pas le vice. Il y a combien de pourcentage de personnes que changent vraiment? Très très peu. Parce que quand c'est à nous, quand la personne est vraiment sûre d'elle, que c'est ancré que qu'est-ce que fait, c'est bien, surtout pour elle ou pour lui, ne changera pas d'avis. Parce qu'il y a des personnes qui sont bornées, qui sont dans des croyances limitantes, qui sont dans leur propre monde et que tout est fait à leur image, qui n'envisagent pas que les choses peuvent être différemment. Il y en a qui sont convaincus, hein, même en faisant du mal, et qui font du bien. Hein. Donc ça, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Hein. Et c'est surtout des personnes qui sont dans la... Comment on dit ça? C'est des personnes qui croient tellement en eux, qui se surestiment. Ils se croient tout permis et tout puissant. Mais c'est vraiment ancré dans leur tête. Alors, quand vous acceptez un type de comportement d'une personne, quand vous acceptez qu'une personne vous manque de respect, qui vous humilie et que vous ne dites rien, c'est que vous êtes en désaccord avec vous-même. Parce qu'une personne saine, émotionnellement saine, ne peut pas accepter qu'on nous tape, qu'on nous humilie, qu'on nous rabaisse. Et on le fait toujours à cause de la peur, parce qu'on a subi une éducation, parce qu'on a subi une coutume, parce que moi je suis passée par là aussi, où on ne se rébelle pas. Mais à partir de là, on ne s'estime pas, on ne s'aime pas. Du moment qu'on accepte que le problème, c'est pas nous, du moment qu'on accepte que qu'est-ce qu'on peut subir, ce qui nous fait souffrir en fait, c'est malsain, et que nous le voyons vraiment tel qu'elle est, cette souffrance et cette peur, que nous acceptons que nous devons nous battre pour la surpasser, pour l'affronter, et bien c'est comme quand on part en guerre. Il va falloir se battre pour gagner. Cette bataille-là, c'est une bataille avec vous-même. Alors, en apprenant à avoir confiance en vous, à vous estimer, vous aimer, vous surpasser, à être dans l'acceptation et affronter la situation, la relation qui vous fait mal, vous fait peur, vous pourrez y tenir tête, vous défendre et commencer à agir, à réagir
à oser. C'est comme ça qu'on sort de la souffrance et c'est comme ça qu'on se libère et c'est comme ça qu'on fait la paix avec les peurs, qu'on sort du mental. Et surtout, c'est comme ça, mes chers amis, qu'on va se reconstruire une vie meilleure avec vos propres désirs, vos propres rêves et ce qui vous fait du bien. Respectez-vous pour être respecté, mais surtout, il est très important d'oser. Parce qu'encore une fois, la vie que vous vivez, c'est la vie que vous construisez avec vos propres choix. Alors sachez que vous avez toujours un libre arbitre pour faire vos propres choix. Vous n'avez besoin de l'autorisation et de la permission de personne. Vous devez vous écouter et vous réaliser. C'est votre vie. Et aussi, mes chers amis, pour pouvoir sortir de cette manière trompeuse qu'on a besoin, qu'on nous dit vas-y, c'est bien ce que tu fais. Non. Encore une fois, la permission des autres, nous n'en avons pas besoin. Ni l'autorisation. Écoutez-vous et réalisez-vous. Si vous voulez avoir une vie heureuse, sortir des peurs, de la souffrance, il va falloir couper avec ce qui vous fait peur et qui vous fait souffrir. Pour couper, il faut accepter et il faut affronter. Et c'est comme ça qu'on s'impose, qu'on ose, qu'on se respecte et qu'on a confiance en nous pour se surpasser. Parce que chacun d'entre vous a les capacités. Il faut juste les utiliser en faisant les bons choix. La vie, elle n'est pas mauvaise. C'est comme nous décidons de la vivre et avec les choix que nous faisons. Si jusqu'à présent, vous avez vécu dans la souffrance, posez-vous la bonne question. Est-ce que les personnes que vous avez choisies, qui vous accompagnent durant votre vie, ce trajet, sont vraiment les bonnes personnes? Est-ce qu'ils vous tirent vers le haut? Est-ce qu'ils vous encouragent à vous épanouir? Est-ce qu'ils vous font du bien? Le travail que vous faites, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous fait épanouir? Quand vous allez le matin, vous avez le grand sourire sous les joues. C'est toutes ces choses-là. Et c'est à vous de choisir, parce que votre travail, c'est vous qui l'avez choisi. Sauf si encore ça, on vous l'a aussi imposé. Alors, mes chers amis, la souffrance n'a pas de limite. Vous pouvez vivre jusqu'à votre dernier souffle. La peur, elle, par contre, peut vous rendre dingue aussi. On s'enferme, on n'a plus de vie sociale. C'est très dur. Si aujourd'hui, je vous fais ce format un peu différent de cette guidance, où il y a énormément plus d'explications psychologiques, ça fait partie aussi de ce que j'utilise quand je fais les libérations, la guérison. Je m'excuse, mais vous savez, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, que des fois, il y a des petites choses qui arrivent. Donc, alors aujourd'hui, c'est une belle leçon, je dirais, de ce que moi-même j'appelle la guérison du cœur et surtout de la psychologie guérisseuse. Alors, j'ai quand même pris quelques oracles, et aujourd'hui, il n'y a que des oracles, justement pour travailler la libération karmique de votre âme. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer tout ça. Alors, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Merci pour interagir, c'est très important. Merci pour les petits pouces en haut. Merci pour le temps que vous me dédiez. Et merci pour votre présence. Alors, une guidéo. Oula. Alors, vous le savez aussi, hein, pour ceux et celles qui me connaissent, quand je prononce des choses, que je me trompe, que je les prononce mal, que je dois dire même sous une date, un jour que je me trompe, s'il y a de l'incohérence, tenez-en, prenez-en compte, parce que ça peut être peut-être le petit détail qui peut faire résonance avec vous. Voilà. Après cette guidance intuitive, mais aujourd'hui c'est plutôt une séance de libération et c'est surtout une séance de psychologie guérisseuse. Cette psychologie guérisseuse est d'aide à tout le monde. Ça peut vous aider pour des questions que vous posez, ça peut vous aider peut-être à allumer ces petites loupiottes hein, que parfois nous avons en nous et que bon, voilà, hein, on ne les voit pas. Alors c'est là pour tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Cette vidéo, elle est accessible à tout le monde. Il suffit d'écouter
et puis de mettre en pratique certaines choses. C'est un travail que ça se fait. Quand vous n'y arrivez pas tout seul, aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Avec l'hypnose, avec les libérations karmiques, les libérations émotionnelles, avec l'éveil spirituel, l'éveil personnel, les guérisseurs. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui peuvent venir en aide et vous pouvez aussi me demander mon aide, bien sûr. Pour cela, il suffit de me contacter. Alors, moi, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ce moment partagé ensemble pourra vous aider. Et je le répéterai jamais assez, prenez toujours soin de vous. Soyez à l'écoute de vous. Ayez confiance en vous, c'est très important. Si vous ne vous faites pas confiance, les autres ne peuvent pas avoir confiance en vous. Vous savez, sortir un peu de caractère, savoir être un peu rebelle, mais dans la bienveillance, dans l'amour, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire tout simplement se respecter. Et vous êtes votre propre priorité. Alors respectez-vous. Faites les choses qui vous font des biens. Si vous avez des projets, des rêves, des objectifs que vous voulez atteindre, il ne faut pas que ça reste juste un rêve dans votre tête. Il va falloir le réaliser, ce rêve. Prenez une feuille, écrivez ce que vous rêverez. Vraiment, vraiment, vraiment donner vie dans la matière. Comme vous voulez vivre, mais surtout ce que vous voulez réaliser. Quels sont vos objectifs? Et donnez-vous le moyen de vous surpasser en vous faisant confiance, en allant chercher comment réaliser cet objectif. Et à chaque fois que vous en réalisez un, vous l'effacez. Quand je dis objectif, il ne faut pas voir grand tout de suite. Surtout quand nous avons toujours subi, encaissé, endurci, qu'il n'y avait plus de confiance en soi, perdu, dans l'attente, besoin de quelqu'un qui nous autorise ou qui vous permet. Alors, vous devez commencer avec des toutes petites choses. Encore une fois, prenez une feuille et écrivez ces petites choses. Écrivez avoir confiance en moi, agir, réagir. Vous voyez, des petites choses au quotidien. Et à chaque fois que vous en réalisez rien, que vous aurez un jour où vous vous dites, c'est tout bête. Hein. Moi, je vous prends des exemples qui me viennent comme ça sur le champ, mais vous adaptez vraiment. Quelqu'un, par exemple, qui a peur de sortir. Parce qu'il a peur du danger, parce qu'on vous a toujours dit, si tu sors, ça peut t'arriver ci, ça peut t'arriver ça. Ben, le jour que vous dites, aujourd'hui je vais essayer, même juste le fait de descendre en bas de votre immeuble, c'est une victoire. Et c'est un objectif atteint. Parce qu'avant, vous ne le faisiez pas, vous ne sortiez même pas sous votre palier. Donc vous adaptez à toute situation, mais c'est ça. Donc commencez par des petits objectifs personnels, émotionnels, pour après aller donner vie à ces grands objectifs de votre vie, que c'est la réussite pour votre construction et pour la vie que vous rêvez. Nous sommes des voyageurs, vous devez vivre pleinement cette vie. Ce n'est pas la vie qui est merdique, c'est les choix que nous faisons et c'est qu'est-ce que nous acceptons de vivre. Alors, reprenez le contrôle de votre vie, reprenez votre vie en main, croyez en vous, respectez-vous, aimez-vous, soyez en accord avec vous, laissez parler la petite voix intérieure et vous allez vivre la vie de rêve, une vie de rêve que tout le monde peut accéder avec vos choix, si vous y croyez et si vous le voulez. Alors, maintenant je vais mettre mes lunettes et on va voir tout ce que j'ai. Alors, je vais commencer avec cette petite prélasse faite. Maintenant, nous allons prendre des messages des oracles, parce qu'ils sont là pour vous aider. Et avec ces messages des oracles, il y a les guides qui vont me passer des messages. Je peux avoir des visions, donc vous savez, hein, vraiment pour les personnes qui me suivent, comme je travaille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je peux voir des choses en fait avec la carte, je vous le dirai. Alors, le premier oracle que nous allons prendre, c'est l'oracle de la féminité sacrée. Parce que cet oracle-là, lui, moi je l'aime bien. C'est un oracle en fait qui vous permet de vous libérer de tous les conditionnements pour pouvoir justement vous libérer, vous reconstruire. Donc un oracle pour vous aider à reprendre le chemin de votre destinée. Après, nous allons voir des messages avec l'âme, la guérison de l'âme. Cet oracle-là,
vous permet de vous initier justement à la transformation profonde en vous. Pour vous reconnecter aussi à toutes vos capacités que vous avez. Ce sont des libérations karmiques. Et ce sont les libérations karmiques aussi, surtout celles-là qui ont imprégné votre âme. Après, je prendrai l'oracle des vies antérieures parce que vous savez qu'il y a énormément de choses qu'on peut aussi ramener d'autres vies. Donc, avec ça, on peut peut-être essayer d'identifier vos peurs, vos problèmes, les blocages pour essayer de les libérer. Après, nous prendrons quelques l'oracle des messages de lumière. Cet oracle-là, c'est une porte d'entrée vraiment sacrée. Hein. Si vous avez des questions pour l'univers, mais surtout pour vous guider à avancer sur votre chemin de vie. Après, nous aurons l'oracle de l'âme intuitive. Avec cet oracle, nous allons voir un peu les réponses à ce qui se passe, à ce que vous avez besoin d'entendre. Ça va vous permettre aussi pour certains de vous connecter à votre âme, afin que justement vous puissiez être guidés au quotidien. Et nous finirons avec le petit tarot. Et ce petit tarot-là, lui, va répondre vraiment à vos interrogations. Ça va vous donner des directions, des conseils. Ces guidances-là sont toujours pour vous accompagner, mes chers amis, pour vous donner des directions. Pour certains, ça peut être de prédictions. Donc après, vous prenez, encore une fois, toujours qu'est-ce qui résonne avec vous quand nous parlons, quand nous laissons parler les guides, les oracles. La séance elle-même, elle est pour tout le monde. Par contre, quand les oracles parlent, les messages que je donne, que ce soit avec des visions, des ressentis, des intuitions ou des messages que je reçois, ceux-là ne sont pas destinés à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, vous prenez vraiment que qu'est-ce qui résonne avec vous, s'il vous plaît. Allez, alors nous partons. Et nous partons avec comment justement affronter nos peurs, s'en débarrasser, sortir de la souffrance. Et la souffrance a ses limites, pas la peur. Donc à un moment donné, ces limites, il va falloir vraiment, comment dire, les attendre, les affronter et les surpasser. Parce que ce sont des limites qui à la longue peuvent devenir dangereux. Surtout que la peur, elle n'en a pas. Alors c'est pour votre bien-être. Cela dit, maintenant, alors nous allons commencer avec les petits messages. Et nous verrons un poule, oh là, ouais, ça y est, c'est parti. Allez, là, alors, je vous ai montré tous les oracles, je vous ai montré, mais j'ai pris une ordre bien précise. Encore une fois, parce que par intuition, je sais comment je dois les utiliser. Le premier oracle, nous allons voir avec les vies intérieures. Donc, déjà, pour commencer, pour voir si c'est peur, c'est blocage, cette souffrance, c'est quelque chose que vous avez déjà subi dans le passé, un lien avec quoi? Comment éventuellement peut-on les libérer? Nous allons voir. Après, vous voyez si ça résonne avec vous. S'il vous plaît. Quels sont les messages qui doivent arriver aujourd'hui pour la souffrance, mettre à la peur. Ouais. Allez. La galactique. Alors, ces cartes-là, vous savez aussi que je les lis. Ce sont des cartes qui sont vraiment... il faut les lire pour bien les comprendre. Alors, la galactique. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte de la galactique? C'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous sentez probablement étranger. Comme si vous n'aviez pas votre place ici. Les coutumes terrestres, que sont les mariages, la paternité, la maternité, ne vous sont pas naturelles. Si bien que vous ne les appliquez pas peut-être, les terriens sont à vos yeux des violents physiquement.
psychologiquement, émotionnellement. Alors pour quelqu'un, ça peut s'expliquer ses peurs, cette soumission pour quelqu'un. Vous êtes peut-être une personne qui vient pour la première fois, une très jeune âme. Et si vous trouvez que qu'est-ce qui vous entoure est étrange et que vous avez ce sentiment vraiment que l'être humain vous fait souffrir, que vous impose émotionnellement, psychologiquement et physiquement aussi de la souffrance. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous attendre avec tout le monde et être agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouverez peut-être les relations sous terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous cherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devez-vous aller là où elles se ressemblent. Forum en ligne, cours d'informatique, conférences sur la science-fiction, sorties de plongée sous-marine et cours de Reiki. Si vous êtes attiré par une de ces activités, mais surtout si vous sentez que galactiquement vous êtes déconnecté de tous, ces peurs, ces difficultés sont aussi parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous correspondent pas. Donc une première libération pour quelqu'un d'entre vous, c'est déjà le fait de travailler que vous devez être en présence de personnes qui vivent sur la même vibration que vous. Cette négativité-là, c'est parce que vous avez du mal à trouver votre place. Et pour trouver sa place, j'ai mis bien longtemps pour le comprendre, il faut que je m'entoure de personnes qui vivent comme moi, qui pensent comme moi, que nous sommes sous la même fréquence vibratoire. Est-ce que... Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Tous les messages qui doivent nous parvenir aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci, mes chers amis, en tout cas, vraiment, pour toute la confiance que vous avez en moi. Pour les beaux messages que je reçois aussi. Hein. Alors, quand la caméra est comme ça, j'ai toujours du mal à savoir où je dois regarder. Alors, avec les vies intérieures, nous avons deux messages. Donc là, la première, je vous l'ai donnée. La deuxième, c'est les arts. Les arts. Ok, donc ça ne parlera pas tout le monde encore une fois. Mais vous prenez vraiment que qu'est-ce que résonne avec vous. La carte des arts, elle vous dit que vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans des vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans cette vie. Prodige, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Cette aptitude intrinsèque vous provient des vies antérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libérez votre côté artistique. Ça pourrait vous permettre d'amener à une carrière lucrative ou à un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Or, ce qui me vient là pour moi, mes chers amis, c'est que surtout vous avez cette créativité en vous pour créer votre vie à votre image. Pour cela, il faut vraiment s'écouter encore une fois. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui ont des talents et vous le savez, que vous êtes attiré par quelque chose, que vous avez quelque chose qui vous vient naturellement. Donc là, il faut les pratiquer, il ne faut pas demander la permission, il ne faut pas attendre qu'on puisse vous dire, vas-y, fonce ma chérie ou mon chéri. Non, foncez. Mais là, ce que je ressens vraiment, c'est que cette créativité qui sommeille en vous, c'est une capacité que nous avons tous. Et encore une fois, c'est cette capacité-là qui va vous permettre de vous réaliser. Pour vous réaliser, mes chers amis, il faut que vous balayez tout ce qui vous retient. Ça peut être des personnes, des situations. Donc, les affronter et créer votre vie. Nous allons voir avec la guérison de l'âme, les messages. S'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages? Si ça me donne tout le paquet, on passera la journée ensemble.
ça ne me déplaît pas, hein, mais je pense pas que vous aurez toute la journée à m'accorder. Allez, les messages, s'il vous plaît. Les messages. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La souffrance, c'est limite, pas la peur. D'ailleurs, si vous avez bien regardé la photo que j'ai mis comme bannière, que je vais mettre tout de suite d'ailleurs, en coupant la vidéo, ici. C'est pour que vous regardiez bien cette photo. Certains d'entre vous sont dans cette situation. Vous voyez, il fait sombre. Vous êtes perdu, vous errez. Vous n'êtes pas connecté à vous. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes dans ces peurs, dans cette souffrance. Et pourtant, suffit de lever les yeux. Il y a la lumière. Cette lumière, vous pouvez l'attendre. Comment? En vous faisant confiance. En acceptant ces peurs, cette souffrance que vous pouvez vivre au quotidien. Pour vous en libérer, pour y tenir tête, pour l'affronter. Et c'est juste en vous connectant à vous-même, en laissant parler votre cœur, votre âme, votre esprit, votre moi intérieur, cette petite voix que vous avez, elle vous portera toujours sur le bon chemin. Elle vous mettra toujours sur le chemin de votre destinée, sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Et pour se reconnecter à soi, pour s'écouter, pour écouter cette petite voix, pour avoir la force et le courage d'affronter les peurs, la souffrance, il va falloir que vous soyez ancré, centré, enraciné. Et vous êtes au bon endroit avec cette photo. Il vous suffit d'avoir les pieds au contact de Mère Nature. Si vous avez un parc, une petite forêt, quelque chose où vous pouvez vous promener, ça vous aidera à y voir plus clair, à vous éclaircir, à vous connecter, à apprendre à vous connaître. Donc, c'est cet endroit-là que vous voyez sous cette photo, d'essence Gaïa, hein, Mère Nature. Hein. C'est dans un endroit comme ça que vous arriverez à vous enraciner, vous ancrer, à croire en vous, à travailler sur vous, à vous faire confiance. Soyez plus en contact avec Gaïa. Ce qui vous permettra de vous respecter, de vous aimer, de vous croire, de croire en vous, à vos capacités. Et de là, vous pourriez affronter ces peurs, ces souffrances, en vous laissant guider par cette lumière qui est juste en haut de votre tête. Il suffit de lever les yeux et de se laisser envelopper. Je vous mets la photo. Regardez-la bien. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en regardant cette photo? Pour vous que vous êtes dans ces peurs, dans cette souffrance. Laissez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir. Dites-moi qu'est-ce que vous avez éprouvé en regardant cette photo. Nous continuons. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. La peur, la souffrance vous garde prisonnier. Pour cela, il faut s'en libérer. Encore une fois. Les cartes, voyez bien que à travers les cartes, c'est les guides qui parlent. Et voyez bien que rien n'est hasard. Hein. Quand nous sommes dans la peur, quand nous sommes dans la souffrance, nous sommes enfermés, renfermés. Il va falloir se libérer. Et pour s'en libérer, il faut transformer aussi vos pensées. Ne devez pas être là à dire je suis faite pour souffrir toute ma vie, homme, femme que vous êtes. Je suis faite pour faire le job que j'aime pas. Je suis faite pour être toujours dans la permission, dans l'approbation. Non, ayez des pensées plus positives pour vous rendre compte que vous avez ce libre arbitre qui vous permet vraiment d'aller vers quelque chose qui est bon pour vous et qu'il n'y a que vous qui vous pouvez choisir. C'est votre vie.
En ce moment, il y a peut-être des personnes qui sont prisonnières de ses pensées, de ses croyances et de son passé. Vous êtes enfermé peut-être dans un mental et dans un ego qui vous prennent aussi la tête. Et vous avez besoin aussi de régler un gros travail. Enfin, vous avez des choses à régler, mais vous savez par contre un gros travail à faire sur vous. Commencez avec la confiance en soi, à s'accepter, s'aimer, se respecter. Bien sûr que ces choses à régler, vous devez les accepter, les affronter aussi. Et vous devez le faire vous-même pour avancer. Même si ça vous fait peur. Et vous avez peur. Or, désormais, vous pouvez commencer peut-être en ayant une routine positive dès votre lever le matin, en changeant et en transformant vos phrases, vos mots positivement. Et surtout, entourez-vous bien de personnes qui vous font du bien, encore une fois. Essayez de méditer, de vous promener auprès de Mère de Gaïa, de Mère Nature. Si vous n'avez pas la possibilité, ça suffit d'avoir des plantes, voyez, des animaux. En tout cas, mes chers amis, il va falloir faire des choses qui vous font vibrer à une plus haute fréquence. Et surtout, de vous entourer de personnes qui vibrent énergétiquement sur la même fréquence que vous et qui vous font du bien. Nous avons ici en plus, nous avons la féminité sacrée. Je reprends ma place. Il faut se libérer, reprendre sa place. En vous libérant et en reprenant votre place, ce que vous ferez, c'est cette place, c'est la place qui vous attend dans ce monde. Chacun a une place, a quelque chose à y accomplir. Et il est intéressant que vous travailliez aussi sur votre féminité avec la féminin sacrée parce que vous avez peut-être été élevé comme un garçon, car vos parents peut-être auraient aimé avoir un garçon, mais pas seulement, hein, peut-être que pour X raison, quelqu'un d'entre vous a dû faire taire sa part féminin, oui, sa part de féminité. Vous savez qu'hommes-femmes que nous soyons, nous avons tous un équilibre, hein, le yin et le yang. Nous avons le côté féminin et le côté masculin. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait taire ce côté féminin. Donc de là, tout se déséquilibre aussi. Donc se rééquilibrer aussi. Mes chers amis, aujourd'hui, vous devez l'assumer, ce côté féminin. Et peut-être que la vie donnera naissance à un monde meilleur pour vous. Parce que vous serez en accord avec vous, vous soyez équilibré. Alors le féminin sacré, le masculin sacré doivent toujours être équilibrés. Nous avons besoin de l'un comme de l'autre. Après, il peut y avoir une tendance pour un des deux qui est un peu plus fort, mais nous devons avoir cet équilibre, car nous avons les deux. Le yin et le yang doivent être équilibrés. En tout cas, vous devez reprendre cette place. Pour reprendre cette place, vous devez vous libérer. Vous devez vous enlever ces chaînes. Vous devez vous régénérer de l'intérieur, des cellules. Il y a quelque chose pour quelqu'un, vous pouvez le rapporter d'autres vies, mais vraiment parce que ça vous est ancré aussi depuis que vous êtes enfant. Hein, l'éducation que vous avez eue, quelque chose à quoi vous croyez fermement. Oh mes chers amis, il va falloir se reconnecter à soi, aller vers ce qui est vraiment important et se régénérer. La carte de la régénération des cellules, c'est une carte pour moi très forte parce que vous savez qu'avec la régénération, vous prenez soin de vous. Et quand on prend soin de soi, on se sent bien. On est surtout aussi libre dans nos propres choix. Votre cœur, sachez qu'il y a un véhicule terrestre merveilleux. Il est d'une perfection divine. Et il a surtout la capacité à pouvoir faire tout seul. L'important par contre, c'est que nous en prenons soin. Parce que c'est un peu comme une voiture. Hein. Si vous y mettez... la voiture n'a pas besoin de vous pour rouler. Elle a juste besoin que vous gardez le contrôle, les pédales, le volant. Donc, voyez, contrôlez votre vie, être sûr de vous, vous faire confiance d'où vous allez. Mais après, elle a besoin d'essence ou de gasoil. Ça veut dire qu'elle a besoin d'entretien aussi. Hein, de l'huile, des petites choses comme ça. Un petit entretien au quotidien, pourquoi pas. Donc, prendre soin de son véhicule. Parce que sinon, il n'avancera pas, même si vous êtes aux commandes. Hein. Donc, vous devez prendre soin de vous. Vous régénérez de cet intérieur, renouveler vos cellules.
être sur une fréquence vibratoire haute. Sachez que votre corps a la faculté de guérir de lui-même. Et vous pouvez aussi l'aider en vous libérant de tous les maux, en apaisant avec vos propres mots et vos propres pensées positives. Donc, donnez-vous un banc de jouissance. Et ça, vous en avez la capacité. La dualité, eh bien oui, trouve ton équilibre. Le yin et le yang. Féminin sacré, masculin sacré. La dualité, c'est une dualité intérieure. Et c'est pour ça que certains d'entre vous n'arrivent pas à se libérer des peurs, n'arrivent pas à affronter certaines situations et n'arrivent pas à se libérer de cette souffrance. Vous devez écouter la voix de votre âme. Dans votre tête, peut-être pour certains, ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Vous n'arrivez pas à voir cette nuance de grise. Vous êtes pris dans un duel permanent de votre mental, de votre ego et de votre âme, qui ne vous permet pas de lâcher prise. Il y a trop de choses qui vous préoccupent. Chaque problème, sachez qu'il y a une solution. Alors, vous devez prendre un par un ces problèmes et penser pour chaque problème, un par un, à une solution pour le premier d'entre eux et mettre en place, dans les mesures du possible, la meilleure solution pour le résoudre. Quand vous aurez atteint un objectif, vous passez au suivant, donc au suivant problème. Tout à l'heure, on parlait en début de lecture de la séance des objectifs à atteindre, de les écrire. C'est pareil pour vos problèmes. Vous les listez de cela qui paraît le plus urgent à résoudre. Et à chaque fois que vous en avez résolu un, vous l'effacez et vous passez au suivant. Ne mélangez pas tout, vous allez vous emmêler les pinceaux et vous ne savez plus d'où donner la tête. Donc, écoutez-vous. Et pour vous écouter, il faut être en équilibre. Pour être en équilibre, il faut se promener un peu, être au contact de la nature, méditer, faire les choses qui vous font du bien, être avec les animaux, lâcher prise. Nous allons voir maintenant avec la féminité sacrée. S'il vous plaît, quels sont les messages? La souffrance a ses limites, pas la peur. Les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Ça veut dire affronter ce qui vous fait peur, ce qui vous fait souffrir. Accepter et l'affronter pour s'en libérer. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi, se surpasser. Pour cela, encore une fois, moi je dis les 4 mots magiques. Ce sont les miens en tout cas. Acceptation, pardon, libération, guérison. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je me respecte. Et je m'accepte. Exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Encore une fois, vous n'avez besoin de l'approbation, de la permission de personne. Ça vous permettra de renaître comme le phénix de ses propres cendres. Et que le changement, qu'il soit vraiment souhaité ou pas, bien ou moins bien, parce que quand on doit se séparer d'une personne, c'est pas forcément bien parce que vous aimez la personne. Enfin, c'est bien pour vous, parce que c'est une personne qui est toxique. Mais quand on est dans le sentiment, dans l'amour, ben, c'est pas trop bien, quoi, parce que vous allez dire, ben, je l'aime quand même, vous voyez. En tout cas, que ce soit bien ou pas, que ce soit confortable ou inconfortable, que ce soit choisi, subi, peu importe, il y a des changements qui doivent vous permettre de vous dépasser.
d'affronter, d'accepter, de s'en libérer, de laisser toujours partir ce qui doit partir pour pouvoir aller de l'avant. Il ne faut jamais stagner ou encore moins revenir en arrière. Il faut avancer. C'est difficile, je le sais, je vous l'accorde. Mais c'est un travail qu'on fait sur soi, mes chers amis. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, toute seule, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, c'est pas une honte. Le bourgeon de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Et cette persévérance, vous devez l'acquérir en vous faisant confiance. Faites-vous confiance et vous allez réussir. Vous allez renaître. Vous aurez la possibilité de vous exprimer, de dire ce que vous avez besoin de dire, mais surtout, vous serez dans la réalité et dans la vérité. Il y a le bourgeon de la réussite pour certains, que si vous continuez à vous battre pour vous reconnaître, pour vous reconnecter, pour comprendre qui vous êtes vraiment, quels sont vraiment vos besoins, et bien ça va être très gratifiant. Ça va vous changer la vie. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Non, d'accord. Eh bien, nous allons voir avec les petits ici. Quel message, s'il vous plaît? La souffrance a ses limites, pas la peur. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Et regardez-moi ça, la première carte. Ma dualité. Eh oui, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime, je m'accepte dans ma globalité. Vous devez vous aimer, vous devez vous accepter. Pour surpasser cette dualité avec vous-même, vous devez retrouver cet équilibre. Féminin sacré, masculin sacré, le yin et le yang. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir, que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Vous voyez comme ça vous répète la même chose. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. L'image que je vous ai mis en tête, et c'est pas fait exprès, hein, parce que cette image-là, elle m'a attirée hier quand j'ai cette idée qui m'est montée, qui m'est venue, de faire ce nouveau format avec cette séance psychologique, libération, de psychologie guérisseuse. Et ben, c'est l'image qui m'a attirée. Et voyez, là, on parle de cette lumière. Soyez libres, mes chers amis. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être un mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Oui, oui, tout arrive au bon moment. Moi, j'ai des personnes que des fois viennent me voir et que voudraient que les choses arrivent tout de suite. Non, rien n'arrive par hasard et tout arrive au bon moment. Surtout, il y a des choses qui n'arrivent pas si vous n'êtes pas prêt à accepter certaines choses. C'est pour ça aussi qu'il faut être dans l'acceptation et surpasser ses peurs et ses angoisses et cette souffrance. Parce que certaines personnes, parce qu'elles vivent avec ces peurs et ces souffrances, sont aussi, comment je vous dirais ça, sont aussi impatients. Or, vous devez vivre à votre propre rythme. Et vous devez vivre avec vos propres convictions, avec votre propre liberté. Qu'est-ce qui doit arriver arrive toujours. Encore une fois, rien n'est hasard. Soyez patient si vous attendez des réponses. Les réponses arriveront, moment venu. Inutile de se presser, parce que plus vous êtes dans l'attente, plus vous y pensez, et c'est cette pensée-là. Alors, vous voulez quelque chose, ça ne viendra pas. Faites comme si vous l'avez déjà, plutôt. Et lâchez prise, c'est très important. Mes peurs, eh oui, vos peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épargneront, s'épuiseront et me quitteront. Je redeviens l'être merveilleux que je suis parce que nous sommes tous des êtres de lumière et chacun d'entre vous est merveilleux et unique. Et vous avez votre importance dans ce monde. Vous avez quelque chose à y apporter. Cessez de donner de l'importance aux autres.
Vous n'avez besoin de l'approbation, de la permission de personne. Reprenez le pouvoir d'être et vos peurs vont s'épuiser et vous quitter. Voilà pourquoi il faut dans l'acceptation et affronter. Vous devez reprendre votre pouvoir, votre existence pour les affronter, ces peurs et ces souffrances, pour qu'elles puissent s'en aller. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Pensée positive, croire en soi, s'aimer, se respecter. Se fixer des objectifs et les atteindre. Et nous finissons avec ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues et les êtres bien et plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tous ceux qu'on a fait pour moi et aussi ceux que je fais pour moi. En fait, mes chers amis, vous êtes gras, même si ça paraît con, hein, ou alors je ne sais pas comment vous dire ça, vous devez dire c'est là les zinzins. Oui, vous devez être reconnaissant même aux gens qui vous ont fait du mal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est grâce à ce mal que certains vont rebondir, qui vont comprendre qui sont, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment de la vie, comment se respecter, comment avancer en quittant après ces personnes. Donc, remerciez chaque chose que vous avez vécue dans la vie, positive ou négative qu'elle soit. Chaque personne qui vous a fait du bien ou du mal. Soyez dans le pardon et dans la gratitude. Soyez toujours dans l'amour. L'amour est la base de tout. En acceptant que ce que vous avez vécu, de bien, de mal, surtout de mal, je vous dirais, en remerciant ces gens, tout ce mal qu'ils vous ont fait, parce que c'est grâce à ce mal-là qu'il y en a qui vont se mettre debout. Ils vont dire stop. Ils vont dire maintenant je décide. Tu décides pas. Je veux, pas tu veux. Je vais le faire. Tu m'arrêteras pas. Certains, c'est grâce à certaines souffrances qu'au bout d'un moment, ils explosent et se relèvent. Certaines fois, on a besoin d'énormément de temps avant d'exploser. Mais tout est question de savoir ce que vous voulez, d'être en accord avec vous, de vous aimer, de vous respecter, de vous faire confiance et d'atteindre vos objectifs, même toute seule. Parfois, ça vaut mieux être seule. On aime des personnes, mais elles ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Alors, s'ils ne le sont pas, il faut s'en éloigner. Je ne vous demande pas de quitter définitivement certains liens, certaines personnes, mais vous pouvez vous en éloigner. Après, adapter. Et nous finissons avec quelques messages, mes chers amis. Enfin, plutôt une petite guidance. Et après, nous verrons avec le tarot, le petit tarot. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La souffrance a ses limites. La souffrance a ses limites. Pas la peur. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça veut parler, mais je ne peux pas prendre tout le... Je peux pas prendre tout le paquet, c'est pas possible, sinon nous nous en sortons plus. Allez. Quels sont, s'il vous plaît, les messages? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages? Merci. Merci. Alors, vous voyez, tout à l'heure, nous avons eu le féminin sacré, et là, j'ai le masculin. Ce qui veut dire vraiment que certains doivent retrouver cet équilibre. Certains doivent accorder le yin et le yang. Et surtout, certains doivent aussi, peut-être tout simplement, avoir cette fermeté de cette énergie masculine. Donc, la détermination, le courage, la force d'aller se battre, d'affronter ses peurs pour sortir de la souffrance. C'est le message que je dois passer ici. Vous savez que je donne que les messages que je dois donner. Après, voyez. Pour cela, le plan. Le plan, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez une feuille. Vous écrivez vos objectifs. Vous écrivez vos peurs, vos souffrances. Qu'est-ce que vous voulez dépasser? Et si vous avez aussi des idées de comment faire, mettez tout par écrit. Faites ce plan. Et à chaque fois que vous atteignez un objectif, vous effacez et vous passez au suivant. C'est aussi pour les problématiques. Vous les écrivez, vous les listez et à chaque fois, un par un que vous le dépassez, vous listez, enfin vous barrez.
Faites le plan, visualisez aussi votre futur et prenez des décisions par vous-même. L'identité, à nouveau, nous l'avons déjà eu tout à l'heure, l'identité. Eh bien, découvrez qui vous êtes vraiment. Vous devez vous reconnecter à vous, à votre âme, à votre esprit. Vous devez vous intégrer. Vous devez croire en vous. La richesse. Cette richesse-là, mes chers amis, me parle de bénédiction. Me parle aussi d'abondance d'amour et d'émotion. Bien sûr, ça peut parler pour quelqu'un de tout ce qui est matériel. Mais aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur ce sujet-là. Là, vous êtes bénis. Il y a des bénédictions pour vous. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Alors, si vous décidez de travailler sur vous, foncez. Ne doutez pas. Ce sera peut-être le meilleur choix que vous aurez fait ces dernières années. Apprenez à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Pour pouvoir vous réaliser votre vie. Et pour pouvoir sortir des peurs de la souffrance, quelle qu'elle soit. Le questionnement. Ah oui, il y a certainement, bien sûr, quand on a peur, quand on souffre, on se pose la question du pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi je dois subir autant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on me fait ci? Pourquoi on me fait ça? Il y a énormément peut-être de questionnements dans vos têtes et il n'y a pas de réponse. Pour avoir ces réponses, vous devez être dans le lâcher prise et surtout vous devez aller vers l'exploration de cette vérité. Pour l'explorer, il faut l'affronter avec confiance. La demeure. Alors ici, mes chers amis, si vous faites un travail déjà sur vous, si vous voulez l'entreprendre, mais en tout cas pour celles qui vivent aussi dans la peur au quotidien, dans la souffrance au quotidien, essayez de vous faire un tout petit coin où vous pourrez vous sentir en sécurité parce que ce petit coin-là va vous permettre aussi, quand vous vous y réfugiez, de vous éclaircir les idées. Donc, si vous prenez des temps pour vous, dans un petit coin dans votre propre maison ou ailleurs, hein, un coin qui vous fait du bien, ou quand vous allez pour vous retirer un peu, ça va vous permettre d'avoir les idées claires, de pouvoir réfléchir. C'est peut-être dans cet endroit-là que vous pouvez écrire les problématiques à affronter, les objectifs à atteindre, de quoi vous voulez vous libérer. Voyez, l'écriture, c'est déjà une première forme de libération. Donc, rassemblez-vous, retrouvez-vous dans un lieu où il vous fait sentir bien. L'arbre, la connaissance, la sagesse, la force, l'équilibre. Vous devez vous enraciner pour pouvoir être entouré de ces racines qui vont vous élever toujours plus haut et plus fort, qui vont vous amener pour certains vers cette spiritualité qu'elle s'élève, rapprochement divin, mais surtout aussi qui va vous élever vous. Donc, la connaissance de soi, encore une fois, c'est très important. Le cheminement, il y aura des décisions à prendre, et oui. Il y a des décisions à prendre. Maintenant, arrivé à ce croisement, vous devez vous dire que le temps d'avancer est arrivé. Donc, vous devez faire des choix, mais les choix qui vous font du bien, encore une fois. Ne pas rester dans l'attente, ne pas rester avec ou dans des situations qui vous font mal. Vous arrivez pour certains le moment vraiment de planifier la vie qu'on veut, de choisir ce qu'on veut vivre et comment on veut vivre et prendre les décisions qui vont avec. Si rien ne change pour vous, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Et pour finir, ben je le féminin, vous voyez, encore une fois, le yin et le yang, vous devez vous accorder cet équilibre. Alors, mes chers amis, ne vous sous-estimez pas, jamais, et surtout encore moins par les autres. Aimez-vous, affirmez-vous, croyez en vous. Vous avez toutes les capacités. Et pour affronter ces peurs, et pour affronter cette souffrance, vous devez y faire face. Nous allons finir avec le petit oracle. S'il vous plaît, quels sont les messages? Et j'en ai deux. J'ai un roi et j'ai un as. J'ai le roi de bâton. L'as de bâton. Le numéro 1, c'est le commencement. Recommencez votre vie. C'est le renouveau. C'est le nouveau. Pour moi, c'est le numéro universel. Et pour moi, surtout, c'est la renaissance. Grâce à ce numéro 1, moi, je suis renée. Et nous l'avons vu, la renaissance du phénix. Alors,
Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber. Je suis le cadeau qui te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance. Nous avons l'arbre, la puissance, l'équilibre. Bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu, je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Le bâton me parle d'entêtement, d'envie, de désir, de passion, d'avancement, de détermination, de précipitation. Soyez déterminés. Désirez vivre la vie qui vous a été destinée, celle du bonheur. Pour cela, vous devez faire des choix. Le roi de donner. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Eh oui, nous avons la carte de la richesse, hein, mes chers amis, hein, et nous avons eu la carte de l'équilibre. Hein. Cette discipline te rendra forte ou fort, stable et généreux ou généreuse. Rien n'est hasard, encore une fois, mes chers amis. Alors, vous voyez bien, la souffrance a ses limites. Le moment est arrivé de faire le bon choix, les bons choix, pour n'importe quel type de situation et de relation. Vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Pour cela, vous devez travailler votre confiance en vous, vous devez croire en vous, vous devez accepter et affronter ces peurs, ces difficultés, ces souffrances de face. Vous affirmez, trouvez votre liberté. Vous écoutez, faire le choix de la liberté, surtout le choix de la joie et le choix de vivre sans aucun blocage. Libérez-vous, régénérez-vous, faites-vous aider par un thérapeute si vous n'y arrivez pas. Cessez d'être en dualité avec vous-même. Si vous vivez des relations difficiles chaque jour et depuis longtemps, ce n'est pas votre faute. La seule faute que vous avez, c'est que vous avez laissé faire. Alors respectez-vous pour qu'on puisse vous respecter. Les peurs n'ont pas de limite. Soyez-vous à mettre la limite. De qu'est-ce que vous voulez encaisser, de qu'est-ce que vous voulez subir, de qu'est-ce que doit vous bloquer. Et quand ça dépasse vos limites, dites-vous que c'est pas bon. Prenez le contrôle de votre vie. Encore une fois, pour en être, pour se régénérer, vous devez savoir qui vous êtes. Parce que certaines situations, il faut qu'on se perd. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on veut, qui nous sommes, où nous allons. Si ça vaut encore le coup de se battre, ça vaut toujours le coup. Parce que vous en valez la peine. Vous êtes un être de lumière. De lumière. Ne l'oubliez jamais. Mais tout dépend de vous. Quand vous n'y arrivez pas tout seul, demandez toujours l'aide à la personne ou personnes qui peuvent venir vous aider. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Ne laissez pas les autres vous donner la permission. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Et si vous avez des rêves, ces rêves, il n'y a que vous qui pouvez les réaliser. Si vous attendez les autres, mes chers amis, vous pouvez attendre longtemps. Hein, parce que vous savez que la jalousie des autres, quand quelqu'un réussit, bah, protégez-vous-en. Au contraire, dites rien, je vous dirais. Vous dites les choses que quand elles se sont avérées. Parce qu'il y en a que, avec leur pensée jalouse d'un vieux, bah franchement, c'est une grosse poisse. Alors moi, je me protège de tout ça. Et je dis plus rien, parce qu'à chaque fois que je dis que j'ai un truc que je veux réaliser, bah, j'ai l'impression que c'est des trucs tellement exceptionnels. Oh, ils sont tellement banals. Hein? Mais pour ces gens, j'ai l'impression que c'est tellement exceptionnel que vous casse tout. C'est la jalousie. Alors, si vous avez des rêves,
ces rêves, allez les réaliser. Fixez vos objectifs et foncez, osez. Vous vous trompez, vous aurez essayé. Eh bien, ça veut dire qu'il faut le faire différemment. Mais donnez-vous les moyens. Vous avez toutes les capacités. Donc, vous devez croire en vous. Pour sortir des souffrances et des peurs, vous devez les accepter, les affronter encore une fois. C'est très important. Et il va falloir sûrement, pour certains, ça ne va pas être facile. Je vous l'accorde pour certains, surtout quand c'est ancré depuis très longtemps. Par contre, mes chers amis, ne vous mettez pas en danger pour celles qui vivent dans des relations difficiles. Si vous en avez assez de souffrir et de vivre dans la peur, encore une fois, demandez de l'aide à qui peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça toute votre vie, mais si vous savez que ça peut vous mettre en danger, allez demander de l'aide à qui peut vous aider à sortir, à affronter ces peurs, ces souffrances, mais accompagner. Là où vous savez que vous pouvez, que ce soit un travail qui ne vous convient plus, un lieu où vous vivez, vous ne voulez plus y rester, c'est pas bon, c'est toxique, je ne sais pas. Alors, foncez. Laissez-vous guider par votre cœur. Pour que votre cœur, par contre, vous donne la direction à suivre, que vous soyez sur votre chemin, il faut que vous vous connaissiez. Si vous êtes perdu, ce n'est même pas la peine, parce que vous allez vaguer. Alors, tout commence de la base. Aimez-vous, respectez-vous. Listez les problématiques, les souffrances, les peurs. Fixez-vous les objectifs. Soyez dans l'acceptation. Comprenez bien le pourquoi de cette souffrance, de cette peur. Là, vous l'acceptez et vous l'affrontez. Il y a des décisions à prendre, toujours. Mais ça doit être les vôtres. Voilà mes chers amis pour ce format spécial parce qu'il y a eu plus de psychologie. Nous avons les messages des oracles, des guides bien sûr, mais c'est plutôt format psychologie guérisseuse. Dites-moi si ça vous plaît, des petites choses comme ça. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, vous le savez. Je vous enveloppe d'une lumière puissante, pleine d'amour, de bienveillance et de gratitude. Prenez soin de vous, respectez-vous, s'il vous plaît. C'est très important que vous vous respectez, vous aimez et que vous fassiez confiance. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une libération, d'un éveil, d'une guidance. Vous trouvez de tout sous la chaîne, les infos, comment me contacter. Faites attention à vous et sachez que vous êtes un être de lumière, que vous méritez de vivre pleinement ce voyage. Que ce voyage doit être le plus beau de votre vie. Tout est leçon. Donc acceptez tout ce que vous avez vécu. Ça vous a permis de grandir, de vous ouvrir, d'apprendre à vous connaître. De toute façon, nous ne pouvons pas venir en arrière. Bien sûr que ça fait du mal parfois à accepter certaines choses, pardonner certaines choses, mais nous devons le faire. Pardonner, ça ne veut pas dire être en contact avec les personnes, ça veut dire tout simplement être dans le pardon pour soi. Il faut être bien avec soi-même. Vous n'êtes pas obligé d'être cul et chemise avec la personne ou les personnes, vous voyez. C'est juste être dans le pardon. Acceptation, pardon, libération, guérison. Et ayez surtout confiance en vous. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous aime fort. Merci de faire vivre cette scène. Et à très bientôt. Bye bye.